Bonjour et bienvenue, vous êtes sur payturdelair.tv, c'est la rubrique économique de ce mois de septembre. On accueille Béatrice Fauroux. Bonjour Béatrice. Et le journal Le Périscope qui nous accompagne dans cette rubrique. Et voilà, une nouvelle rubrique qui commence donc cette saison. On va s'occuper des grands événements qui sont nos voisins, Pays Turdelair. Donc on a beaucoup de territoires dont on touche les limites et on va parler du Sungo. Aujourd'hui avec Christophe Hett, un élu de la Chambre de métiers d'Alsace qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Christophe. Et c'est les artisans qui sont à l'honneur sur ce grand territoire et beau territoire que le Sungo. Alors c'est une énorme opération qui arrive les 2 prochains week-ends. 80 artisans se sont donné rendez-vous pour ouvrir leurs portes, faire des événements, créer des soirées, de la musique, de l'ambiance, des braderies. Alors expliquez-nous un peu ce dont il s'agit, Christophe. Ouais, d'abord, merci de me recevoir. Je viens du pays voisin. Les formalités n'étaient pas trop difficiles pour venir chez vous, mais bon, c'est justifié. Éventuellement, cet événement qui s'appelle le Rendez-vous avec les artisans est un événement qui est régulièrement mis en place par la Chambre de métier et qui tourne sur les territoires. Cette année, et c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur à la famille des artisans parce que c'est vraiment une mise en lumière des artisans. Cette année, c'est dans le Sungo. Dans le Sungo, comme on est toujours un petit peu particulier, on a décidé de faire un grand événement qui est, scindé en plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a des artisans qui ouvrent leurs ateliers. La base, ce sont des portes ouvertes durant 2 week-ends. On va dire comme ça, le mot porte ouverte, on l'a abandonné parce qu'en fin de compte, un artisan n'est pas forcément chez lui. Il ne va pas forcément avoir un comptoir, ne va pas forcément avoir un labo, enfin bon. Donc on a rendez-vous avec lui. On a rendez-vous avec des artisans. On a ça, des artisans qui vont ouvrir leurs portes, comme on vient de dire, mais aussi des événements qui sont faits en collaboration avec les associations de commerçants et d'artisans, avec la fédération Sungo, qui est notre porteur de projet, parce que bien sûr, on a cherché des financements qui viennent des fonds leaders, donc des fonds européens. Et il nous faut un porteur de projet parce qu'il faut s'adresser au pays du Sungo. PETR, ne me demandez pas parce que vraiment les abréviations. Voilà, c'est un interlocuteur, une collectivité. Une collectivité qui va porter le projet auprès de la région. Oui, qui elle c'est est massif quand même. C'est massif, il faut un support. Donc ces associations, évidemment, elles font quelque chose aussi. Elles ont chacune leur particularité, j'en parlerai à la fin peut-être. Donc c'est vraiment 2 choses, des ouvertures d'ateliers et des manifestations faites par des artisans. Là-dessus, cette année, on fait une première, tout simplement. On utilise cet événement pour faire des mises en lumière des artisans, des 80 artisans. Et ces 80 artisans, ils vont être mis en lumière sur le web. C'est-à-dire, on va faire une communication numérique. On a un prestataire de service que Pascal connaît bien, mais voilà. Et ce prestataire de service va nous fabriquer, par artisan, un petit film d'1 minute où l'artisan peut se présenter. C'est d'autant plus important de faire ça parce que de plus en plus on va avoir des artisans qui se présentent sur le web et puis on en a peu pour l'instant. Il y a vraiment un goût. Qui vont sur le numérique parce que c'est pas un tout gros à fait boulot dans leur culture et c'est beaucoup de travail. Ils n'ont pas le temps en fait, ils font leur métier, les heures sont précieuses, ils s'investissent beaucoup dans leur savoir-faire et souvent la communication, c'est pas à vous que je vais l'expliquer. Numérique, voilà. se partage. Et pourtant elle arrive à grands pas et le Sungo a su franchir ce seuil. Oui, en fait. Et puis c'est indispensable Facebook et puis Twitter et ainsi de suite. On va pas les citer tous parce qu'en fin de compte on va pas faire. Ça permet de disposer de manière durable d'un outil de communication qui pourront utiliser de présentation. Voilà, qui pourront utiliser sur les réseaux sociaux. Qui pourront utiliser sur les réseaux sociaux ou bien dans leur site, enfin d'une manière numérique. On avait une demande vis-à-vis du prestataire, c'est d'avoir un côté encore un plus, parce qu'en fin de compte, quand on a un peu quelque chose, il faut demander plus, c'est d'avoir un rôle pédagogique vis-à-vis des artisans qui reçoivent, parce qu'en fin de compte, en tant qu'artisan, on n'a pas forcément l'habitude de se présenter succinctement. Si vous me parlez de mon entreprise, je vais vous tenir une bonne heure et puis je vais vous ennuyer très vite. Aujourd'hui, en 1 minute, il faut qu'on ait pu dire l'essentiel de nos entreprises et puis simplement répondre à une question bien précise, 1 minute. Donc, on attend aussi de ce prestataire un rôle pédagogique vis-à-vis des personnes qu'il va avoir en face de lui pour ce film. Ce film, ils vont pouvoir se présenter en 1 minute et puis ils vont derrière avoir la possibilité d'avoir la sanction, entre guillemets, directe ou améliorer, et ainsi de suite, par ce film, parce qu'on le voit tout de suite. Donc c'est une très belle opération de communication pour chaque artisan. Oui. Et en plus, une opération pédagogique. Tout à fait. C'est là où... Quand on dit artisan d'une manière un peu globale, qu'est-ce que ça recouvre comme métier ? Parce que dans ces 80 artisans, il y a des métiers extrêmement variés.
Il y a des artisans qui sont de véritables entreprises et puis il y a des gens qui travaillent en solo. Les artisans sont de véritables entreprises, pardon. Oui, des entreprises. À part entière. Et d'ailleurs, l'artisanat est la première entreprise de France, c'est bien connu, les spots le disent tous, et c'est une vraie force aujourd'hui dans la richesse du pays. Ça se décompose en trois grandes familles. Le bâtiment, les services et les métiers de la bouche. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous énumérer l'ensemble, mais c'est vraiment un service complet. Et c'est souvent, et de plus en plus, on le verra dans 20 ans, parce qu'en fin de compte, on travaille là-dessus, dans 20 ans, on verra que les structures deviennent de plus en plus petites. On peut penser que les structures deviennent de plus en plus petites, parce que tout simplement, l'artisan d'origine est déjà quelqu'un qui va travailler d'une manière singulière, mais aussi... tout est fait pour. On a eu un moment avec les micro-entreprises et ainsi de suite. On voit bien qu'on va vers ça. Même du côté, social et économique, la petite structure va être une structure très très dynamique parce qu'elle est obligée, sinon elle disparaît. Et chez les artisans, c'est quelque chose d'inné, puis probablement ça évolue comme ça, d'où l'intérêt et le côté indispensable de faire du NUM, parce que pour se présenter, on aura besoin d'outils qui existent, et puis on n'aura pas beaucoup de fonds pour en utiliser d'autres. Donc, seul, on n'a pas énormément de moyens, mais là, c'est l'occasion de fédérer ces artisans sous la forme d'un grand événement. Et de faire des essais vis-à-vis de ça. Est-ce que vous pourriez nous citer l'un ou l'autre événement marquant de ces 2 week-ends? Mais je sais qu'il y en a beaucoup, le carnet est très épais. Béatrice, pour comprendre ce qui va se passer sur ce territoire, et Christophe baigne dedans depuis plus d'1 an, je pense, pour l'organisation, c'est extrêmement vaste. Et pour s'imprégner un peu de tout ça, je vous propose de regarder le pitch des rendez-vous avec les artisans dans le Sungo. Voilà, déjà pour voir et identifier le périmètre assez vaste de cette opération. L'artisanat, la première entreprise de France, vous invite à découvrir ses plus belles enseignes pendant 2 week-ends d'exception sur le territoire du Sungo. Plus de 80 entreprises créent l'événement en faisant découvrir leurs activités, leur savoir-faire et la passion de leur métier depuis leurs locaux ou lors des animations du premier week-end les 17 et 18 septembre. Arti-défi, Arti-show, Arti-vitrine. Pendant le 2e week-end, les 24 et 25 septembre, découvrez les événements Arti-pot, Arti-pôle, Arti-zinc. Vivez le Sungo au cœur de la première entreprise de France, l'artisanat. Rendez-vous avec les artisans est organisé par la Chambre de métiers d'Alsace et la Fédération Sungo. Énorme programme. Alors, Christophe Fett, je rappelle, est un élu de la Chambre de métiers d'Alsace. Donc Arti-pot, Arti-pôle, Arti-zinc, Arti-défi, Arti-show, Arti-vitrine. On ne sait plus où donner de la tête. Il y a 2 week-ends qui vont mettre le territoire en effervescence, en fait. C'est ça ? Oui, c'est ça. En fin de compte, chaque association a fait un arti quelque chose. Et si on les prend là dans Arti Vitrine, c'est Altkirch qui va présenter l'artisanat dans ses vitrines, parce que c'est une association qui est plus commerciale, mais qui joue le jeu et qui cherche justement à travailler. Arti Show, je vous fais pas l'affront encore une fois du mot show, yes. Et Arti Défi, c'est particulier parce qu'Arti Défi, c'est la région de Danemarie, où il y a une vraie volonté, c'est pas qu'il n'y en a pas à d'autres endroits, mais là il y a une vraie volonté de la Comcom de Danemarie pour faire quelque chose avec les enfants, notamment pendant l'été, ils ont travaillé dans les CLSH autour de ça, et ça continue. Si je prends Arti-zinc, là on est plus dans quelque chose déjà de numérique, qui travaille beaucoup plus avec le NUM, mais c'est pareil. Arti-pôle, pourquoi on dit pôle dans ce cas-là ? Parce que tout simplement ils ont différents pôles où ils se présentent, et Arti-pot, c'est un collectif qui existe depuis un bout de temps. J'en parle plus précisément parce que j'en fais partie, mais qui se situera dans l'ancienne piscine de Tagolsheim. Donc on utilise une friche qui est utilisée pour l'instant par les Potards, ce festival que Serge Macri initie depuis 15 ans et qui est le 15e anniversaire. Et suite à ça, on utilisera ces locaux pour faire Arti-pot. Et là, on a une... Alors que dire ? Je ne vais pas m'étaler dessus parce que tout simplement... parce que c'est chez moi, mais simplement il y a une petite barre de surprise, mais on cherche quand même à présenter l'artisanat différemment. Gros générique, d'habitude l'artisan se présente dans sa petite cage, même quand c'est dans une foire ou n'importe. Là on n'essaye pas de travailler comme ça, on va travailler dans des ambiances par le temps, la préhistoire et ainsi de suite, jusqu'à nos jours, jusqu'à l'an 3000, parce qu'on va avoir des imprimantes
numérique. On va avoir des robots, des choses, mais que l'artisan utilise aujourd'hui et qui va utiliser. Donc on travaillera plus en ambiance à ce moment-là. Tout en démontrant le savoir-faire Tout en démontrant des le artisans. savoir-faire, avec évidemment de la gastronomie, avec de la musique, on en parlait il y a peu. Il va y avoir des concerts, d'ailleurs dans tous les événements, il y aura des concerts. Voilà, chez nous, il y aura Swing Trader, il y aura Girouel, enfin des gens, surtout des gens d'ici. Parce qu'on fait attention à ça, de travailler avec le local. Quelques plaisirs gustatifs en même temps. Hein, ça, Voilà, je pense que ça va avec. Des grands plaisirs gustatifs. Ouais. Voilà. Alors pour le Pays Tir de l'Air, c'est l'heure d'aller se promener dans le Sungo, notre territoire voisin. Et pour ne rien manquer, il y a un livret qui a été édité. Hein, je crois que c'est vraiment représentatif de toute l'opération, qui est distribué dans le territoire du Sungo, mais aussi dans les territoires périphériques, pour inviter tout le monde à aller voir ces magnifiques artisans du Sungo. Et où est-ce qu'on trouve l'information en ligne ? La formation en ligne, évidemment, il y a une page Facebook qui va être la page du Sungo. Ouais. Sungo, c'est-à-dire de la Fédération des artisans Sungo. Et un événement, donc Facebook, un événement qui va relater. Facebook qui relate ça, plus beaucoup d'écrits, beaucoup d'affiches, beaucoup de banderoles. Enfin voilà, on essaye de communiquer un maximum parce qu'en fin de compte, on sait que vous viendrez nombreux. Mais si on peut être encore plus nombreux, ça sera parfait. Voilà. Une très belle opération menée de manière moderne, communication moderne, Oui. au service d'artisans qui sont modernes. Sûrement une des plus grandes opérations de la Chambre de métier, parce qu'on est quand même 80. Oui. C'est très rare de pouvoir réunir 80 artisans pour la même cause. C'est même... À ne pas manquer sur l'ensemble du territoire du Sungo les 17 et 18, 24 et 25 septembre. Christophette, merci d'avoir été avec nous ce matin pour expliquer tout ce programme. On se retrouve tout de suite sur paytirdelair.tv. Merci.